Il y a des décisions dans la vie d'un sportif qui dépassent largement le cadre du terrain. Le choix d'une sélection nationale, par exemple. C'est un moment charnière. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au cas de Lamine Sy, jeune joueur de 23 ans qui évolue à Auxerre. Ce qui est passionnant dans les extraits d'interviews qu'on a, c'est qu'il nous ouvre vraiment une fenêtre sur ce que ça veut dire aujourd'hui d'être un footballeur entre deux cultures. On va essayer de comprendre l'homme, en fait, derrière le choix potentiel de jouer pour le Sénégal. Oui, et c'est une histoire de plus en plus courante dans le football moderne. Mais chaque parcours reste unique. On parle bien d'un joueur qui est né et qui a été formé en France et qui regarde vers le pays de ses parents. Et cet intérêt, il n'est pas anodin. Les sources nous disent que la fédération sénégalaise le voit pour un rôle très précis. Ah oui, hein. Oui, une alternative, une doublure potentielle pour Crépin Diatta sur le flanc droit. Ah, d'accord, donc ce n'est pas juste un appel d'air, il y a un vrai besoin sportif qui est déjà identifié. Précisément. Et pas pour n'importe quel rôle. Crépin Diatta, c'est un joueur tout en percussion, très explosif, que la fédération pense à Lamine Sy, c'est peut-être pour un profil un peu différent, plus gestionnaire. Ça nous dit qu'il cherche une vraie alternative tactique. Mais comme vous le disiez, c'est l'histoire humaine qui est la plus riche. Et cette histoire, il la commence de la manière la plus simple, et je trouve la plus puissante. Sa première phrase, c'est « Mes parents sont sénégalais ». Point. Tout part de là. Mais ensuite, il tisse toute une toile autour. Il se décrit comme quelqu'un de simple, très attaché à ma famille, à mes valeurs. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il ne parle pas de concept, il parle de la vie. Exactement. Les repas de famille. Ça pourrait paraître anodin, mais c'est central. Mhm. Et c'est plus que central. Ça devient sensoriel. Il cite les plats que sa mère prépare. Le tieb ou le latirikako. Ah oui, le tieb, bien sûr. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le fameux plat national sénégalais, ce riz au poisson. Bref, en quelques mots, il nous emmène dans la cuisine familiale. On sent presque les odeurs. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne définit pas ses racines avec des papiers, une nationalité. Il parle en tieb. Son identité a un goût, une odeur. C'est une connexion beaucoup plus profonde, presque animale. Carrément. Le Sénégal, pour lui, ce n'est pas un concept abstrait. Non, c'est le plat de sa mère. C'est fou comme la nourriture peut être un point d'ancrage, non? On a tous ce plat d'enfance qui nous ramène à la maison. Et il continue avec la géographie de son cœur. Il ne dit pas juste le Sénégal, il nomme les villages. Oualel pour son père, Sémé pour sa mère. C'est du vécu, ce n'est pas une identité fantasmée. Non. On sent que c'est le résultat d'une démarche de la part de sa famille de l'avoir emmené là-bas. Et ça, il le résume en une phrase qui est, je pense, la clé de tout. Il dit « Mes parents m'ont appris à être fiers de mes origines ». La fierté n'est pas venue toute seule, elle a été transmise. C'est un héritage. C'est une éducation. On sent que ce n'est pas une fierté d'opportunité, qui se réveille parce qu'une sélection se profile. C'est une valeur qui a été cultivée en lui. Et c'est pour ça que quand il parle de son choix, ça semble couler de source. Le terrain était préparé bien avant. Cette fierté, c'est justement le mot qui revient tout le temps. Il ne le décrit pas comme une décision stratégique, mais comme un choix du cœur. Il le répète 2 fois. C'est presque un cri du cœur, oui. Il dit « Porter le maillot du Sénégal et représenter le pays de mes parents serait une immense fierté. Le mot naturel qu'il emploie aussi est très fort. Le choix du cœur est naturel. Ça suggère que ça ne se discute même pas. C'était une évidence. » Je comprends tout à fait. Mais si on joue un peu l'avocat du diable 1 minute, n'y a-t-il pas aussi une part de pragmatisme là-dedans? C'est-à-dire? Choisir le Sénégal, c'est peut-être une voie plus directe vers une Coupe du Monde que d'attendre une place en équipe de France, surtout à son poste où la concurrence est féroce. C'est une excellente question et elle est légitime. Bien sûr qu'il y a une dimension pragmatique. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que son discours ne laisse quasiment aucune place à ce calcul. D'autres joueurs parleraient de choix sportifs. Lui, non. Lui, il ne parle que de fierté et de parents. Il personnalise complètement la démarche, en fait. Totalement. Et il va même plus loin. Son objectif, tel qu'il le formule, ce n'est pas de gagner une CAN. Il dit « Mon objectif est de rendre fiers mes parents et toute ma famille. » Ah oui, là on bascule dans une autre dimension. Exactement. Le maillot devient un outil pour accomplir un devoir filial. La gloire sportive, c'est le moyen, pas la fin. C'est un récit qu'on a déjà entendu, ça me fait penser à des joueurs comme Mahrez avec l'Algérie ou Hakimi avec le Maroc. Absolument. C'est une tendance de fond, mais chaque histoire a sa propre musique. Ce qui est commun à tous, c'est que le maillot devient ce lien tangible, presque physique, avec une part d'eux-mêmes. En portant ce maillot, Lamine Sy ne représenterait pas seulement une nation, il représenterait d'abord l'histoire de sa mère, de Sémé, et de son père d'Oualel. C'est un récit puissant.
En parlant de pragmatisme, et c'est là que le personnage est vraiment complet, je trouve, il est capable de mettre toute cette émotion de côté. D'un côté, il y a le rêve, il le dit, c'est le rêve de tous les footballeurs de disputer le Mondial 2026, et juste après, il revient sur Terre avec une lucidité assez bluffante. C'est le deuxième moteur de la fusée. Le premier, le cœur. Le deuxième, la tête. Et il est tout aussi impressionnant. Il pose les faits, sans détour. Personnellement, je n'ai pas été contacté par le sélectionneur national. C'est direct, c'est honnête, il ne crée pas de rumeurs. Pas de faux semblants, non. Et il enchaîne avec la phrase que tous les coachs adorent. Je me concentre sur ma saison, le terrain parlera pour moi. C'est un classique, mais dans sa bouche, après tout ce qu'il a dit, ça prend un autre sens. Oui, ça prend le sens que l'amour du maillot, c'est la motivation, mais que le travail, c'est la méthode. Il sait que la sélection, ça se gagne, ça ne se décrète pas. Les belles déclarations, c'est bien, mais ce sont les tacles réussis et la régularité qui déclenchent une convocation. Un détail que j'ai trouvé très révélateur aussi, c'est quand il mentionne une opportunité manquée. Il dit qu'il avait déjà eu l'occasion de venir avec les U23, mais une blessure a freiné le processus. Ah, ce détail est crucial. Ça montre que ce n'est pas une idée soudaine, hein. Non, ça ancre sa volonté dans le temps et ça prouve sa constance. Ça montre qu'il était déjà dans les radars. La blessure, c'est un coup dur, mais il n'a pas abandonné. Et il termine par une phrase qui synthétise tout, hein. Mais je sais que ça se mérite. Je travaille chaque jour pour être performant. On a donc cette dualité fascinante. D'un côté, le fils qui veut rendre ses parents fiers, qui parle avec son cœur, Mhm. et de l'autre, l'athlète qui sait que seule la performance compte et qui parle avec sa tête. C'est exactement cet équilibre qui fait les grands joueurs. Il a le pourquoi, donc la motivation profonde, et il a le comment, le travail quotidien. Sa communication est d'une grande maturité. Il ne met aucune pression sur le sélectionneur, au contraire, il lui envoie un message clair. Je suis là et je vais le prouver. Voilà, je suis motivé par les bonnes raisons et je vais vous prouver sur le terrain que je mérite ma chance. C'est une approche très humble et très appréciée. Et même son grand rêve, le Mondial 2026, il ne le jette pas en l'air comme ça. Il le décompose en étapes, presque comme un chef de projet. C'est vrai, il dit une première sélection, des bons matchs et ensuite, pourquoi pas, une Coupe du Monde. Il a une vision claire de la trajectoire. Ce n'est pas juste un rêve d'enfant. Non, c'est un plan de carrière. Il sait qu'on n'arrive pas au sommet de la montagne en un seul bond. Il faut d'abord attendre le premier camp de base, la sélection. C'est cette combinaison de passion et de réalisme qui rend son profil si complet. Donc au final, si on met tout ça bout à bout, on a un joueur avec deux moteurs qui tournent à plein régime. D'un côté, le moteur émotionnel, nourri par ce lien presque viscéral au Sénégal. C'est le carburant de son envie, oui. Et de l'autre, le moteur rationnel, celui du pro, qui connaît les exigences du très haut niveau. Il sait que le cœur, c'est le départ, mais que ce sont les jambes et la tête qui font franchir la ligne d'arrivée. Tout à fait. Sa place, il ira la chercher avec son travail à Auxerre, pas seulement avec ses mots. Son cas illustre vraiment parfaitement comment l'identité, l'héritage, l'ambition, tout ça peut s'entremêler. Et ce qui est beau, c'est que ça ne semble pas créer un conflit en lui, mais au contraire une motivation unique et décuplée. Il joue pour une histoire qui le dépasse. Exactement. Et ça nous laisse, je trouve, avec une pensée pour la suite. Au-delà de son cas, cette histoire nous interroge sur ce qu'est une équipe nationale aujourd'hui. Quand un joueur comme Lamine Sy dit que son but premier est de rendre fiers ses parents, est-ce que le maillot représente uniquement une nation, avec ses frontières, son drapeau, ou est-ce qu'il devient aussi le symbole d'une histoire familiale, d'une migration, d'une transmission ? Le football international est peut-être en train de raconter de plus en plus des histoires profondément personnelles. Et c'est sans doute ça qui le rend encore plus universel.